Ministre du Très-Haut, prédicateur de la vérité, trompette de l'Évangile, permettez-moi de vous présenter la rose blanche de ce petit livre pour mettre en votre cœur et en votre bouche les vérités qui y sont exposées simplement, sans politesse. En votre cœur, pour entreprendre vous-même la sainte pratique du rosaire et en goûter les fruits. En votre bouche, pour prêcher aux autres l'excellence de cette pratique et les convertir par ce moyen. Prenez bien garde, s'il vous plaît, de regarder comme le vulgaire, et même comme plusieurs savants orgueilleux, cette pratique comme petite et de peu de conséquences. Elle est vraiment grande, sublime et divine. C'est le ciel qui nous l'a donnée, et il l'a donnée pour convertir les pécheurs les plus endurcis et les hérétiques les plus obstinés. Dieu y a attaché la grâce dans cette vie et la gloire dans l'autre. Les saints l'ont pratiqué et les souverains pontifes l'ont autorisé. Aucun prêtre et qu'un directeur des âmes est heureux à qui le Saint-Esprit a révélé ce secret inconnu de la plus grande partie des hommes ou qui ne le connaissent que superficiellement. S'il en reçoit la connaissance pratique, il le récitera tous les jours et le fera réciter aux autres. Dieu et sa Sainte Mère verseront alors abondamment la grâce en son âme pour être un instrument de sa gloire. Et il fera plus de fruits par sa parole, quoique simple, en un mois que les autres prédicateurs en plusieurs années. Bonjour à toutes et à tous. Voilà donc le sujet de cette nouvelle petite série de vidéos, à savoir donc la prière du rosaire. Alors le rosaire, c'est bien sûr la prière la plus importante qui existe sur la terre. Elle comprend différentes prières, etc. On va voir ça très rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas, car sur les quelques abonnés de la chaîne, bien sûr, il n'y a pas 1 million d'abonnés, mais il y en a quand même plus de 600 aujourd'hui. Donc, parmi ces personnes, que je remercie toutes d'être abonnées à cette chaîne, bien entendu, eh bien, il y en a peut-être qui ne connaissent pas le rosaire, qui ne le connaissent pas bien, qui découvrent un petit peu le catholicisme, qui sont en voie de conversion, etc., ou convertis récemment, enfin, qu'importe, il y a peut-être, sans doute, des personnes donc, qui ne connaissent pas le Saint-Rosaire. On va donc en parler rapidement, bien entendu. Je vais dire le présenter rapidement, puis après, l'étudier, grâce à un ouvrage, 2 ouvrages d'ailleurs. L'un est très connu, c'est celui de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Le secret admirable du très saint rosaire. Alors celui-là, d'ouvrage, nous allons le lire. Alors, on va me dire, oh, c'est inutile, on l'a déjà lu. Alors, bien sûr, parmi vous, beaucoup l'ont déjà lu, j'imagine. Mais, quand on lit une fois, on oublie beaucoup. Et il se peut que, pour la plupart d'entre vous, une relecture, avec, si ça me vient à l'idée, bien sûr, un commentaire, voilà, j'en sais rien, pour peu que mon commentaire ait de l'intérêt, eh bien, il se peut qu'une relecture soit très bénéfique. Dans tous les cas, je pense qu'elle le sera. Dans tous les cas. Répéter des vérités essentielles, spirituelles, vitales pour le salut de l'âme, ne peut être que bénéfique. Bon, bien entendu, sans être lassant, hein. Mais vous allez voir, je ne pense pas que ce soit lassant. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas le rosaire et qui n'ont jamais lu le livre de Saint Louis Grignon de Montfort, que l'on trouve, moi j'ai l'édition par exemple, achetée aux éditions Saint-Rémy, ESR, tout simplement. Et pour les personnes qui ne connaissent pas, eh bien, ça va être un atout extraordinaire. Enfin, je veux dire, ça va être cette lecture peut être d'un bénéfice tout à fait exceptionnel, non pas parce que c'est moi qui lis, bien entendu, ça n'a aucune importance que ce soit moi ou un autre, mais parce que ce qui est lu est très très important, très important. Il y a ce livre et puis il y en a un autre sur lequel on va s'appuyer. C'est le Saint-Rosaire en images d'après les grands maîtres. Alors c'est un livre de l'abbé, je pense c'est le père abbé Causon, prêtre de la Société de Marie. Et ce sont les éditions, alors j'ai l'ouvrage de 1893, pas 1993, 1893. Il y a donc 131 ans. Voilà, alors ça a été édité à Boisse-Lebel et Fils et Massin,
Paris, 29 rue Saint-Sulpice à l'époque, voilà. Et ce livre était d'ailleurs, je l'ai reçu, même pas massicoté, c'est-à-dire qu'il fallait couper les pages au cutter pour pouvoir les lire, couper le lien qui les reliait encore, si bien que j'ai eu un livre. Je l'ai reçu tout récemment. J'ai eu un livre de 131 ans qui n'a jamais été lu. Voilà, pour ainsi dire. Mais par contre, qui a fallu que je rescotche sur les côtés pour que les pages tiennent bien entre elles. Enfin voilà. Il a donc dû voyager beaucoup, ce livre-là, mais il n'a jamais été lu, puisque, je vous dis encore une fois, on ne pouvait pas le lire en entier, les pages n'étaient pas massicotées. Le Saint-Rosaire, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Pour les personnes qui ne connaissent pas, eh bien, c'est 3 chapelets. Qu'est-ce qu'un chapelet? C'est 5 dizaines de « Je vous salue Marie ». Donc 50 « Je vous salue Marie », auxquels on rajoute, systématiquement, 3 « Je vous salue Marie », 3 Ave Maria, pour 1 le Père, 1 le Fils, 1 le Saint-Esprit, on verra ça. Ces dizaines de « Je vous salue Marie » sont espacées, entrecoupées par, alors de mon côté, 1 Notre Père, 1, eh bien, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Alors, je le dis de cette façon, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il est depuis toujours, maintenant et pour les siècles des siècles. Donc, pour toujours. Comme il est depuis toujours, maintenant et pour toujours. Dieu n'ayant pas de début, je ne dis pas comme il est depuis le commencement. Il n'y a pas de commencement. Gloire au Père depuis qu'il est. Gloire au Père, au Fils, voilà. Gloire à Dieu depuis que Dieu est Dieu. Or, Dieu est Dieu depuis toujours. Il n'y a pas de commencement à Dieu. C'est incompréhensible. Si quelqu'un arrive à comprendre ça, c'est qu'il n'est plus humain. Voilà. Donc, qu'il fasse signe tout de suite sur la chaîne, qu'il laisse un commentaire, s'il vous plaît. Parce que, pas de début, je ne crois pas que ce soit compréhensible pour l'esprit humain. À mon sens, ça ne l'est pas. Alors, je suis peut-être trop bête pour le comprendre, mais voilà, il suffit de me le dire sur Internet. J'aurai plaisir à savoir de quoi il retourne, si je peux le comprendre. Donc, depuis toujours, maintenant et pour toujours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et puis, aussi cette prière qui apparemment vient de l'apparition de la Vierge de Fatima. Seigneur, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer. Et alors, je dis la chose de façon suivante, et attirez, vous voyez, c'est-à-dire tourner les âmes, attirer toutes les âmes vers le ciel, surtout celles qui ont le plus d'espérance en votre miséricorde, le plus de confiance, de foi, enfin voilà, bon. Mais je ne dis pas amener tout le monde au ciel. Ça, c'est impensable. Je ne dis pas quelque chose qui n'existe pas. Voilà. On sait très bien que toutes les âmes ne vont pas au ciel, que la grande majorité va en enfer. Aujourd'hui, on n'en parle même pas. Je répète que, à mon sens, si l'humanité mourait aujourd'hui, 99,9% d'entre elles, au minimum, iraient en enfer. Voilà. C'est très simple. Combien y a-t-il, à votre avis, de véritables catholiques, ceux qui ont c'est-à-dire ceux qui sont baptisés d'eau et pas d'ânerie, hein, on y reviendra un jour. J'ai une vidéo en tête, une dernière vidéo, sur cette ignominie de baptême de désir, cette hérésie satanique. Et il faut faire très attention, parce qu'à force de résister à Jean 3,5 et à ce qu'a toujours enseigné l'Église catholique, contrairement à ce que ces gens-là croient, c'est-à-dire les partisans du BDD, y compris au Concile de Trente, où il n'a jamais, je répète, où il n'a jamais été question de baptême de désir. Et ça, la preuve existe. La démonstration sera faite, si j'ai le temps. C'est évident. Et d'ailleurs, cette monstruosité de baptême de désir, qui est une hérésie satanique, ne tient pas pour la simple raison, déjà, si on réfléchit un tout petit peu, que l'Église n'en a jamais parlé avant le Concile de Trente. Dogmatiquement parlant, ex cathedra parlant, etc. Que des âmes, que des individus, aussi saints soient-ils d'ailleurs, qui peuvent tous se tromper. Il faut bien se souvenir que, en ce qui concerne le dogme catholique, seul et nul autre qu'un pape valide ne peut pas se tromper, car seuls les papes valides ont reçu du Seigneur en personne la garantie
d'infaillibilité en ce qui concerne la foi. Donc tout ce que disent même les saintes âmes, même saint Thomas d'Aquin, qui on veut, peut être une erreur. Je ne parle pas d'hérésie, je ne parle pas de mensonges, évidemment, voulus par les gens de la Cité du Mal, par exemple, qui soit gobent tout cru des âneries, des mensonges, des hérésies, soit font exprès de les répéter, bien sûr, de les insérer pour que les âmes se perdent, évidemment. Et là, il ne faut surtout pas se leurrer, on est envahi de personnes, de créatures comme celle-là. Bon, mais une question toute simple. Comment se fait-il que l'Église n'ait jamais dogmatiquement établi le baptême de désir, en plus du baptême d'eau, alors qu'il s'agit ni plus ni moins que d'une question essentielle pour le salut de l'âme? Car si on n'est pas baptisé, on ne peut pas être sauvé. Sauf si on a un enfant, bien entendu, sauf si on meurt enfant, encore une fois, en dehors de la connaissance du bien et du mal, donc encore dans l'innocence. Là, on va dans les limbes. Mais on ne va pas au ciel, en dehors du baptême. Ces enfants-là ne vont pas au ciel. Donc ils sont quand même privés de Dieu pour l'éternité, ce qui est terrible malgré tout. Certes, ils ne souffrent pas dans les limbes, mais ils sont privés d'un bonheur inestimable, quasi infini, si on peut le dire, comme la chose comme celle-ci. Bien que tout ce qui est de l'ordre de l'infini, donc de la perfection, n'appartient qu'à Dieu. La perfection au sens absolu. Car les êtres qui sont au ciel, une fois parvenus au ciel, donc les anges qui ont vaincu, qui ont gagné leur épreuve, disons, qui ont vaincu l'épreuve engendrée par Lucifer, le père du mal, l'initiateur du mal, le précédent de tout mal en fait, c'est lui, c'est Satan, c'est le diable. Eh bien, hormis les anges donc qui sont au ciel et les âmes élues, les âmes sauvées, qui seront parfaites une fois que leur corps sera réuni à leur âme au paradis. Privilège que seule la Vierge Marie, à ma connaissance, a à ce jour au paradis. Elle seule a eu son corps qui l'a rejoint. Pour rappel, elle est morte à Jérusalem. Saint Thomas d'Aquin, qui était a priori dans les Indes, Saint Thomas d'Aquin, pardon, lapsus, Saint Thomas tout court, je viens de parler de Saint Thomas d'Aquin, alors voilà. Saint Thomas tout court, qui veut toujours la preuve, qui voulait toujours la preuve, etc., physique des choses, lui a été puni. C'est une punition. Hein. Il n'a pas pu assister à la mort de la très sainte Vierge, chose à laquelle ont assisté tous les autres apôtres. Il n'a pu arriver, qui ont été transportés par les anges, s'il y avait besoin, parce qu'ils venaient tous de leur lieu d'enseignement, d'évangélisation du monde. Et Saint Thomas d'Aquin, lui, est arrivé après la mort, 3 jours après. Alors, les apôtres ont ouvert le tombeau, parce qu'ils voulaient absolument voir le corps de la Vierge une dernière fois. Même mort, ils voulaient la revoir une dernière fois. Ils ont ouvert son sépulcre, son tombeau, et il n'y avait plus que les vêtements de la Vierge. D'où le fait qu'on possède des reliques, qui ont été amenées par les saintes femmes, qui ont atterri, améri, on va dire ça, aux Sainte Marie de la Mer, une fois qu'elles ont quitté Israël, voilà. Et donc toutes ces reliques, c'était assez extraordinaire hein, de voir l'histoire de ces reliques, c'est prodigieux. Tout ce qui touche, il y a même des cheveux de la Sainte Vierge Marie qui existent en France, France et Italie, Rome, je crois. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est prodigieux qu'on ait encore ça comme le Saint-Suaire, qui est l'objet le plus évidemment précieux qui existe sur la Terre, et même dans l'univers créé. Qu'est-ce qui existe d'autre de plus précieux? C'est le Saint-Suaire. Puis après, il y a la Sainte Croix, etc., les reliques de la très Sainte Vierge, puis après, les reliques des saints, saintes âmes. Mais donc, ce saint Thomas n'a pas pu voir le corps de la Vierge Marie, n'a vu que les vêtements. Donc le corps de la Sainte Vierge Marie a été élevé au ciel. Et elle a donc, la Sainte Vierge, au ciel, elle est unie en corps et en âme dans toute cette perfection qui est indicible. La Sainte Vierge, ça dépasse l'entendement, bien entendu. C'est, à mon sens, la très Sainte Vierge est la seule créature, est la créature, le chef-d'œuvre de Dieu qui comble l'espace qui sépare l'homme de Dieu.
elle comble ce vide, en quelque sorte. C'est-à-dire, étant donné toutes les grâces possibles que Dieu peut donner, ont été données à la Très Sainte Vierge, d'où le fait qu'elle est la distributrice de toutes les grâces, étant donné le niveau de perfection qu'elle a atteint, après avoir mérité dans sa vie terrestre d'une façon extraordinaire. En étant, alors ça je vais y revenir rapidement, étant donné donc qu'elle a mérité donc des mérites qu'on ne peut pas concevoir en fait tellement ils sont importants, et qu'elle a eu des grâces qui nous dépassent complètement toutes les grâces que Dieu peut donner à une créature, il les a données à la Très Sainte Vierge Marie. Elle dépasse les anges, les séraphins, qui sont les plus élevés des anges. Eh bien, elle a comblé en fait l'espace qui sépare les créatures, y compris les anges, de la divinité. C'est-à-dire elle a, pour ainsi dire, les pieds dans le domaine créaturel, au plus profond, c'est-à-dire qu'elle a eu quand même un corps de chair et d'os. Voilà, dans cette âme merveilleuse, et même si son corps était merveilleusement harmonieux, merveilleusement organisé, etc., un corps extraordinaire, le plus beau de tous les corps, n'importe comment, en dehors de celui de Jésus-Christ, bien entendu, en dessous de celui de Jésus-Christ, qui était le corps parfait absolu, puisqu'évidemment, Jésus-Christ était Dieu et homme, eh bien, les pieds chez la créature, l'âme aux portes de l'infinité de Dieu, c'est-à-dire de la perfection divine, étant donné qu'elle fait cet immense grand écart spatial, intemporel, spirituel, elle comble en fait l'espace, le vide, qui sépare la créature de Dieu en quelque sorte. Hein, vous voyez ce que je veux dire, j'espère. Alors, sur la corédemption, la Vierge corédemptrice, j'ai fait une vidéo où je dis, et je maintiens, que la Vierge n'est techniquement parlant, c'est une façon de parler, elle n'est pas corédemptrice. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu seul et seulement, pouvait ouvrir les portes du paradis. Or, si c'est pour finir, comme les justes de l'Ancien Testament, dans les limbes pour l'éternité, ce n'est pas de la rédemption. Certes, on échappe à l'enfer, mais ce n'est pas ça le salut de l'âme. Ce n'est pas ça le projet de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il aille dans les limbes. Il l'a créé pour qu'il retourne à lui, dans sa maison, au paradis. Seul Jésus-Christ pouvait, par sa passion, son sacrifice infini, etc., cette démonstration d'amour parfait dans la création, le plus grand amour possible, on le trouve tout simplement au pied de la croix. Et donc, seul Dieu pouvait rouvrir les portes du paradis qui étaient fermées depuis le péché originel d'Ève puis d'Adam. La Sainte Vierge, malgré toute sa splendeur, malgré qu'elle soit la plus élevée de toutes les créatures, le chef-d'œuvre de Dieu, pleine de toutes les grâces, ne pouvait pas, en tant que créature, ouvrir les portes du paradis. Voilà pourquoi je dis, sur ce plan-là, la Vierge n'est pas corédemptrice. Mais bien entendu, sur tous les autres plans, elle l'est. Et elle l'est magistralement. Sans elle, point de Seigneur. Puisque le Seigneur est venu par elle, dans son sein, etc. Sans elle, eh bien, plutôt pas sans elle, mais quelle est la créature qui a été la plus proche de Dieu durant son existence? Elle est, on pourrait presque dire infiniment plus que le plus proche des anges de Dieu, que Saint Michel lui-même, puisqu'elle l'a eu en elle-même, le Seigneur. Dieu et homme, tout, Dieu et homme à la fois. Ça n'a pas fait d'elle un Dieu, non, elle est restée créature. Mais encore une fois élevée à un tel point qu'elle s'arrête pile aux portes de la perfection divine, de la divinité, c'est-à-dire de ce que Dieu ne peut pas donner. Ne peut pas, malgré toute sa bonté, on peut être quasiment persuadé que si Dieu pouvait le faire, mais c'est une absurdité, donc c'est pas pensable, parce que de Dieu veut dire pas de Dieu. Un Dieu est forcément infini. Qui dit infini, parfait, infini égale parfait. Hein. Qui dit parfait en tout, dit seul, unique. Parce que s'il y avait un autre Dieu, il y a quelque chose qu'il ne possède pas du coup.
Donc il n'est pas parfait. Il y a quelque chose d'autre que lui, ne serait-ce qu'un brin d'herbe, vous voyez. Si on pouvait dire il y a un brin d'herbe en dehors de Dieu, ah bah Dieu n'est pas tout alors. Non, non, Dieu est tout. Il n'y a même pas un atome, tout ce qu'on veut, qui peut être en dehors de Dieu. Seul est en dehors de Dieu le mal, qui est donc, par principe, par définition, néant, puisque rien ne peut être en dehors de Dieu. Donc seul le mal est en dehors de Dieu, et seul le mal est donc néant. Bien sûr, on le ressent le mal, bien sûr, mais qu'est-ce que c'est que le mal? Ce n'est qu'une affaire de négation, de destruction, d'annihilation, de refus, etc. De tout ce qu'on veut. C'est quelque chose qui ne peut exister, le mal, enfin, c'est un néant en fait, rendu manifeste dans ses conséquences. C'est les conséquences de ce qui est impossible en soi, en principe en Dieu. Par conséquent, ce mal qui fait tant le mariole aujourd'hui, hein, tous les damnés là, qui s'en donnent à cœur joie à tout détruire, à tuer, exterminer, torturer, et compagnie, avec la haine indicible qui les caractérise, ces êtres immondes, il faut le dire. Hein. Je ne les supporte pas personnellement, hein, pas compliqué. Je parle des ordures du plus haut niveau, quoi. Voilà. Ce mal ne peut être que s'il y a un bien à nier, à détruire, etc. C'est tout. Il n'y a d'ombre que parce qu'il y a de la lumière. Mais il n'y a pas de lumière parce qu'il y a de l'ombre, contrairement à ce qu'ils affirment dans l'horloge, là. Où il n'y a pas l'ombre et la lumière qui coexistent depuis toujours. Non, impossible, l'ombre ne peut pas exister sans lumière. C'est impossible. Et on ne parle pas ici des ténèbres soi-disant métaphysiques, d'où sont issues la lumière manifestée, tout ce baratin, non, non. Voilà, Dieu n'est pas ténèbres, Dieu n'est pas à la fois ténèbres et lumière, encore une fois, comme l'a affirmé, notamment, entre autres, Muhyiddin Ibn Arabi, donc le plus grand des soufis, des maîtres arabes, là, le Cheikh El-Akbar et tout ça, et puis bien d'autres que lui, puisque tout ça, ça fait partie d'une gnose, hein. Ça rejoint la gnose franc-maçonnique et compagnie, tout ça. Comme quoi Dieu pour lui, déjà c'est beaucoup mieux, parce que, enfin, en même temps c'est mieux, en même temps c'est moins bien. Dieu serait, comme il le dit, une face de lumière, une face de ténèbres, ce qui est absurde. Car ça voudrait dire que Dieu se contredit lui-même sans arrêt depuis toujours. Il serait opposé à lui-même en son sein depuis toujours, en guerre contre lui depuis toujours. C'est absurde, c'est absurde. Alors les gnostiques disent qu'il y en a deux. Ils ont coupé la poire en deux. C'est tout simplement le manichéisme, en gros. Voilà, il y a un dieu du bien, un dieu du mal et compagnie. Enfin bon, puis ça, on va pas en parler, c'est pas intéressant, on va pas rentrer dans les détails. Mais tout ça est absurde, Dieu n'est que lumière, et par une procédure évidemment qui nous transcende, qui nous dépasse complètement, il a permis dans la création extérieure à lui-même que le mal soit manifeste, tout simplement. Que ce néant, que ce rejet de lui-même, que cette absence de lui-même en quelque sorte, comme un enfer, qui est l'aboutissement de l'absence de Dieu, qui est en quelque sorte l'absolutisation de l'absence divine. Pourtant l'enfer existe, pourtant il est manifesté. Dieu le conserve dans son existence, malgré que lui-même, en rien, n'y soit présent autrement que par sa puissance. C'est tout. Alors pourquoi je parlais de tout ça? Oui, donc voilà, alors, la Sainte Vierge, évidemment, nulle créature, autre créature dans l'univers, n'a été aussi proche, plus proche d'elle, évidemment, que de Dieu, que de Jésus-Christ, le Verbe divin. Elle a tellement vécu, ressenti, été comme l'âme sœur, en quelque sorte, enfin, ça va beaucoup plus loin, évidemment, et sans tomber dans un terme péjoratif, mais du Seigneur, que, évidemment, elle est archi-corrédemptrice sur tous ces plans-là. Mais techniquement parlant, elle ne l'est pas. Voilà. Elle n'aurait jamais pu ouvrir les portes du paradis. Si ça avait été possible, à la limite, c'est idiot de parler de ça, mais le Seigneur ne se serait pas incarné. Bon, il aurait créé la Vierge et puis il aurait ouvert. Bon, tout ça, voilà, n'en parlons pas comme sur cet angle, parce que c'est même un peu dangereux, parce qu'on parle d'absurdité. C'est comme le fait que Dieu pourrait créer un autre Dieu. Non. Dieu est un, parfait, et sa divinité est incommunicable.
Ça, c'est un point essentiel à retenir aussi. Divinité de Dieu incommunicable. Nous, enfin, les âmes élues, et pourvu que vous le soyez tous et que je le sois aussi, bien entendu, tout ce que je souhaite, eh bien, si tous les âmes élues du ciel, et y compris les anges, participent de la divinité, alors je vais prendre une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais que je trouve très valable sur le plan technique, mais évidemment c'est une analogie, donc l'éponge. Nous sommes des éponges, et plus on va vers Dieu, plus on va vers la sainteté, plus on est imbibé d'eau. Entendu que l'eau, bon, rapport à l'eau du baptême, l'eau, la vie, et là on parle de vie éternelle, évidemment par analogie, donc plus on est imbibé de Dieu, plus on est humidifié évidemment, plus on participe de la divinité sans être Dieu et tout en restant éponge. Voilà, l'éponge vous la mettez plongée dans un bain, complètement, c'est toujours une éponge. Elle est gorgée d'eau, gorgée de Dieu, mais elle est éponge, toujours. La Sainte Vierge, c'est l'éponge la plus humide, mouillée qui existe dans la création. Analogiquement parlant, bien entendu. Revenons à nos moutons. Enfin, on est dans le troupeau, là, on est dans le pré, mais voilà. On revient un petit peu au centre. Alors, pourquoi, encore une fois, le Saint-Rosaire? Alors, il y a eu un espace assez long, là, entre ma dernière vidéo et celle-ci, bien que la dernière vidéo ne figure pas sur YouTube, mais sur Odyssée, je le précise. L'Angélus Odyssée, sur Odyssée existe. J'y case les vidéos qui ne seraient pas tolérées sur YouTube, parce que maintenant, on ne peut plus rien dire, quasiment. Donc, voilà. Celle-ci, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. En tout cas, pour le moment, tôt ou tard, ce genre de discours sera interdit. Tout ce qui parlera de Jésus-Christ, de la Sainte Vierge, va être interdit, n'en doutons absolument pas, à terme. Profitons-en pour peu que ce soit encore possible. Si ce n'est pas possible, si cette vidéo est strikée, je la fais paraître sur Odyssée, tout simplement. Alors, où en étais-je? Oui, alors pourquoi le très saint rosaire? Déjà, je me suis posé la question, est-ce que je continue? Parce qu'on ne peut plus parler de rien. Odyssée, il y a beaucoup moins de personnes qui regardent. C'est d'ailleurs assez étrange. Et même si la plateforme est moins agréable à manier que YouTube, bon, on peut quand même y aller. Ça ne coûte rien de s'abonner. C'est juste un clic ou deux. Hein. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je voulais commenter, j'ai eu plein d'idées de vidéos. J'en ai même fait des vidéos que j'ai toutes annulées. Je ne les ai pas fait paraître. Alors, uniquement la voix, hein, je n'ai pas mis toutes les images, ce qui me prend beaucoup de temps, là, ces histoires d'images. J'aime beaucoup les images, et on va voir pourquoi aussi. Mais, ou les vidéos, tout ça, tout ce qui meuble, en fait, le texte, la voix, l'essentiel. Mais je ne les ai pas fait paraître, parce que je me suis dit, bon, elle est inutile, voilà. Alors, très rapidement, pour ce qui concerne l'actualité, faut-il faire un dessin? Je ne crois pas. Commenter l'actualité à longueur de journée, très peu pour moi. En jouant les grands alerteurs, là, les grands lanceurs d'alerte. Je connais les lanceurs de javelot, tout ce qu'on veut, mais pas d'alerte. Voilà. Ça n'existe pas. Lancer une alerte, c'était il y a 20 ans, 30 ans, 10 ans. Pas aujourd'hui, où on prend le train en marche, où la plupart de ces gens prennent le train en marche et font des commentaires, c'est tout. Ils commentent. Ils font les journalistes. En fait, ils font le boulot des journalistes, que les journalistes de propagande, d'État, bref, tous ces misérables qui ne passent leur temps qu'à mentir ou à cacher la vérité, etc. Les faits ne font pas. Donc ça, c'est inutile. L'actualité, vous la connaissez, j'imagine, en gros, comme moi. Il y a des bons blogs, Alterner par exemple, La Cause du Peuple, bon, pour avoir tous les potins qui partent dans tous les sens, sans aucune directivité, sans aucun principe, ni on sent aucune accroche à un dogme, à une croyance particulière. Vous avez l'échelle de Jacob, bon, etc. Il y en a d'autres. Il y a Réseau International, il y a... Bon, voilà. Chacun, vous en avez, bien sûr, vous connaissez tout ça, j'imagine, et bien d'autres. Alors, ce qui se passe, eh bien, c'est très simple. Ça y est, on entre de plein pied dans
petit à petit, on va au cœur de la Troisième Guerre mondiale, hein, donc du grand chaos. Tout va se mélanger encore une fois là-dedans. Ils vont, par avion, ils peuvent larguer toutes les cochonneries qu'ils veulent, les bactéries, les maladies, tout ce que vous voulez. Ils le font, ils ne se gênent pas. Ça a été étudié. Enfin, je ne veux pas m'attarder là-dessus parce que la vidéo va être strikée. Ce que je voulais dire, c'est que on y va. L'Antichrist est en train de lasser ses sandales et il arrivera au cœur du chaos. Alors juste un mot, puis après j'arrêterai avec les digressions. Lorsque Jésus-Christ est né, d'après la vénérable Marie d'Agreda, bon, donc sous réserve, ce n'est pas dogmatique, on peut très bien ne pas y croire, je vous dirai pourquoi j'y crois. Lorsque Jésus-Christ est né, ce jour-là, il n'y a eu aucun mort sur la terre. Aucun. Voilà. Alors pourquoi je trouve ça très beau et très logique en quelque sorte? Parce que quand même, lorsqu'un Dieu qui se fait homme naît sur la planète, existe-t-il un événement plus considérable ce jour-là? Et on pourrait dire tous les autres jours. Non, non. Voilà. Dieu qui se fait homme, déjà ça a stupéfié, mais alors, au plus haut point tous les anges. Nous, on doit être également stupéfiés. Et comment ne pas honorer cette naissance par le fait que sur la terre, ce jour-là, il n'y ait pas de mort, c'est-à-dire pas de rappel au péché originel, qui est la cause de la mort physique. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça pour les hommes, en dehors du péché. Voilà pourquoi je trouve, entre autres choses, je ne veux pas m'étaler trop là-dessus, mais voilà pourquoi je trouve que cette assertion, on va dire, est, à mon sens, extrêmement fiable. Et il en a été ainsi, 2 jours de la naissance du Seigneur, qui, pour rappel, a bien été un 25 décembre. Un 25 décembre. Oui, 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 absolument. Vous avez d'ailleurs, c'est Saint Jean Chrysostome qui en fait la preuve. Il existe un fascicule qui a mis sous presse donc les paroles de Saint Jean Chrysostome. Vous le trouvez aux éditions Saint-Rémy notamment. À l'inverse, si l'on peut dire, et en gardant proportion gardée, à savoir que l'Antichrist est une créature la plus minable qui existe, le Messie des Juifs, des Talmudistes, tout ce qu'on veut, et le Seigneur, lui, est Dieu. Jésus-Christ est Dieu et homme. Donc il y a une différence infinie entre les deux. Qualitativement, tout ce qu'on veut. Évidemment. Donc l'Antichrist, l'homme de péché, à mon sens, comme une inversion totale de ce que l'on vient de dire, de la naissance du Christ, devrait faire son avènement, d'après moi, attention, on peut très bien ne pas me croire, peu importe, devrait faire son avènement le jour où il y a le plus de il y a le plus de morts, quantitativement parlant, sur la terre depuis que l'homme a été créé. Le Seigneur, lui, est né, aucun mort sur la planète ce jour-là. L'Antéchrist, avènement, pas naissance, avènement public. Donc, faux sauveur, tout ce qu'on veut, celui qui mettra un terme au super chaos dans lequel on entre progressivement et qui est déjà en cours, bien entendu, on le voit bien, sur tous les plans naturels, etc., etc. Eh bien, lui, ça sera le jour, d'après moi, où il y aura le plus de morts en 24 heures sur la Terre. Je peux me tromper, tout à fait, mais ça serait en quelque sorte logique, voilà. Mais ça n'a que peu d'importance. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on y va tout droit, qu'on n'est pas sorti de l'auberge, et qu'il reste beaucoup, beaucoup d'épreuves, et les plus terribles qui ont jamais été vécues par l'humanité, à venir. Voilà pourquoi, à force de me dire qu'est-ce que je vais faire comme vidéo, parler de ça, j'étais toujours en train de tourner en quelque sorte autour du pot. D'après moi, hein. Non pas que ces sujets sont inintéressants, absolument pas, mais je voulais aller à l'essentiel, parce qu'il reste peu de temps. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Quelle est l'arme majeure, principale, que Dieu a donnée aux hommes pour les préserver, non pas physiquement parlant seulement, parce que ça peut aussi préserver, et ça préserve aussi physiquement de certaines choses, de beaucoup de choses,
Mais spirituellement s'entend salut de l'âme et puis après du corps bien entendu. Donc salut éternel et puis bien sûr rang de gloire à Dieu d'abord. Vénérer la Sainte Vierge, salut de l'âme, etc. Qu'est-ce qui regroupe tout ça? Eh bien, finalement c'est le Saint-Rosaire. C'est la prière. La vraie. Celle qui sauve. Et c'est pour ça que j'ai décidé, eh bien, d'enclencher une petite série vidéo sur ce sujet. Alors, l'ouvrage en question de Saint-Louis Grignon de Montfort se compose non pas de chapitres, mais de roses. Alors, c'est très joli. C'est très beau. De roses. Et il y en a au total 49. 49 roses. Vous entendez les bruits de page, je suis désolé. 49 roses. Pas 50, c'est dommage, 49. Mais, qu'importe. Alors, je me suis dit, nous allons séparer, enfin, diviser cette lecture, la répartir en 15 vidéos. 15 vidéos. Comme les 15 dizaines de Je vous salue Marie, d'Ave Maria. Tout simplement. Et comme les 15 mystères qui sont compris dans le Très Saint Rosaire. Alors, pour terminer cette présentation, pour les personnes qui ne savent pas de quoi ils retournent, encore une fois, donc je l'ai dit, 5 dizaines pour un chapelet, 3 chapelets, 3 dizaines de départ pour la Sainte Trinité. Ces dizaines sont entrecoupées d'un Notre Père, d'un Ave Maria, Je vous salue Marie, et puis cette prière, c'est celle que je fais pour ma part, pas d'un Je vous salue Marie, pardon, d'un Notre Père, de la prière Fatima, Seigneur, pardonnez-nous le péché, etc. Et je rajoute bien sûr gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il est depuis toujours, maintenant et pour toujours, ou pour les siècles des siècles. Voilà, on recommence une dizaine après, et ainsi de suite. En fait, 153 Je vous salue Marie sont compris dans le Saint-Rosaire, comme les 153 poissons, symboles des élus. Voilà, de la Très Sainte Bible. Je vais commencer par lire un préliminaire qui nous vient du livre du Père Abbé, donc Causon. Livre de 1893. Voilà ce qu'il nous dit. La Sainte Église, notre mère, a toujours beaucoup approuvé, pour l'instruction et la sanctification de ses enfants, l'usage des saintes images. Rien n'est plus conforme en effet à notre nature, dit-il. Eh oui, des saintes images, pas des images, voilà, mais des saintes images. Lorsqu'elles représentent bien, de la bonne façon, sans tordre des choses, les grands mystères de la religion, eh bien notre esprit est souvent plus éclairé et notre cœur plus touché par un simple coup d'œil que par une page de lecture. À l'époque où nous avons publié un opuscule sur la présence de Dieu par le Saint-Rosaire, en indiquant une méthode pratique pour acquérir par leurs moyens l'habitude de la présence de Dieu, nous avions eu la pensée de faire graver les 15 mystères du rosaire à l'usage de ceux qui adopteraient la méthode. Aussi, le rosaire en images leur est parfaitement dédié. Alors les 15 images, je les ai photographiées avec mon appareil, mon téléphone. Bon, elles ne sont pas extraordinaires, mais voilà. C'est celles que vous voyez en noir et blanc, que vous verrez au fil des vidéos. Enfin, il n'y en a qu'une, hein, par mystère, bien entendu. Vous la reconnaîtrez, c'est une image avec une description en dessous. Lorsque le moment sera venu de réfléchir à un mystère déterminé, on pourra donc utilement regarder l'image qu'il représente et l'esprit sera alors fortement fixé et arrêté. Et ça, c'est très, très important. Parce qu'on va le voir, l'imagination, les distractions, l'imagination volage, donc, dans laquelle... L'imagination, c'est les couloirs dans lesquels on rencontre le diable, les démons. Voilà. Ce sont les couloirs du démon qui viennent pour nous inciter à la distraction, à penser à n'importe quoi, à des choses mauvaises ou à des choses faussement bonnes, etc. Tout pour nous distraire de la contemplation de Dieu, etc. De la concentration. Les images qui parlent, et ça, pour ça, les images, c'est radical.
Les images qui parlent à la piété ont toujours été préférées à celles où l'art semble vouloir étaler ses ressources. Voilà, inutile donc de, comme dans un ouvrage, un livre, voilà, un écrivain, il y en a qui ne jurent que par le style, alors il y a un épanchement comment dire, d'orgueil en quelque sorte, de vanité. Non, là ça doit rester, les images doivent rester au plus proche, au plus serré du sens du mystère en question, du dogme, de la vérité, etc. Pour le choix qui en a été fait, rien n'a été négligé, toutes les gravures ont été prises aux albums des grands maîtres. Bon, on trouve des images plus belles que celles que l'abbé Causson a mises. On en trouve de plus belles, bien entendu. La question n'est pas là. Alors un peintre distingué, M. Riquet, a bien voulu nous prêter son bienveillant concours. Dans ses longues recherches, on trouvera à la page qui précède la gravure quelques pensées, c'est celles que nous lirons aussi, en plus du livre de Saint Grignon de Montfort. Donc quelques pensées qui se rapportent au mystère représenté et en face un exposé complet du mystère. Chacun pourra, suivant son attrait ou le temps dont il peut disposer, choisir ce qui lui conviendra le mieux. Ben nous, on va dire qu'on a le temps, on va faire. Alors ce n'est pas long, hein. Et c'est très bien, évidemment. Alors ce petit recueil d'images des 15 mystères commentés rapidement pourrait également être très utile pour la récitation du rosaire. Alors je n'aime pas le mot récitation, parce que ça fait assez froid, c'est froid, hein. On récite mécaniquement, sans y penser, non. Prière du rosaire. Pour la prière du rosaire. Avant chaque dizaine, un regard sur la gravure aidera beaucoup à se pénétrer de la pensée de foi qui doit faire l'objet de la contemplation. Voilà, alors je vous propose de terminer cette vidéo de présentation avec la suite de la lecture, donc de l'introduction du livre de Saint-Louis Grignon de Montfort, le Très Saint Rosaire, dont nous avons lu le tout début, eh bien en tout début de vidéo, tout simplement. Ministre du Très-Haut, prédicateur de la vérité, etc. Ce premier chapitre, pour ainsi dire, du livre s'intitule La Rose Blanche, et ensuite il y a Rose Rouge, Rose Mystique, etc. Et ensuite les roses sont numérotées tout simplement. Et encore une fois, je ne crois pas qu'il faille négliger ce sujet et cette petite série de vidéos, non pas encore une fois parce que c'est moi qui l'ai faite, mais parce que le sujet est fondamental. Pourquoi? Ben, tout simplement, comme vous le savez, parce que sans le Très Saint Rosaire, c'est quasiment impossible d'aller au ciel, aujourd'hui. Impossible, quasiment. Sauf cas particulier, bien entendu, il y en a toujours. Parce que aussi, la situation sur cette planète est tellement dramatique, tellement débile même, tellement pleine de ce que vous voulez, de haine, etc., de violence, que, comme ça a été prophétisé il y a 2000 ans, on va droit, donc, à la bête de la fin du monde, l'Antéchrist, etc. Il ne faut donc pas se leurrer sur les chances humaines de s'en sortir, contrairement à ce que préconisent les vendeurs du temple, les marchands du temple, à savoir tous ceux qui bénéficient de l'ignorance et des fausses espérances humaines qui en tirent profit, en fait, monétairement parlant ou pas, en termes de vanité, d'orgueil, de satisfaction de l'amour-propre, tout ce qu'on veut. Ces gens-là, donc, qui vendent, oui, on va s'en sortir, vous inquiétez pas, on sent un réveil des masses, un réveil de l'humanité, blablabla, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de réveil. Un réveil de l'humanité consisterait en une conversion de masse au catholicisme, tout simplement. Voilà comment ça se traduirait. Le fait de savoir qu'un tel a bombardé un tel, que les Ross machin, les Rock bidule, les Talmudo bidule, etc. Ça c'est bien, on doit le savoir aussi. On doit connaître son ennemi, bien entendu. Je dis pas les noms pour pas que la vidéo soit évidemment strikée. Hein. Donc je ne vais pas plus loin dans cette vidéo. C'est absolument pas par peur ou quoi que ce soit, c'est pour pas que la vidéo soit refusée encore une fois sur YouTube. Eh bien, donc toute cette connaissance entre guillemets là est utile parce que, encore une fois, si on ne connaît pas son ennemi, ben on ne peut pas le combattre, c'est aussi simple que ça. Dans le même ordre d'idées, si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas l'aimer. Or, la prière permet
d'accroître sans cesse la connaissance qu'on en a de Dieu. Car à travers nos prières, grâce à nos prières en fait, on fabrique comme un pont qui permet à Dieu un aqueduc en fait, de nous donner toujours un peu plus d'eau de lui-même, s'il le veut, bien entendu, si on le mérite, ou parce que sa bonté, tout simplement, nous en fait don. On a tout reçu de Dieu sans aucun mérite. Alors ce ne sont pas nos petits mérites qui encore une fois, qui vont nous mériter le ciel, absolument pas. C'est la miséricorde de Dieu, la bonté infinie de Dieu, qui dans tous les cas nous permet d'accéder au ciel. Il ne faut surtout pas se leurrer, ce n'est pas parce qu'on prierait le rosaire 24 heures sur 24 ou quoi que ce soit qu'on aurait obtenu le mérite d'aller au ciel. Nos mérites sont indispensables pour aller au ciel. Nous devons porter notre croix. Dieu, Jésus-Christ fait homme, a porté toutes les croix, toutes, celle d'Adam jusqu'à celle du dernier homme qui mourra sur la terre, ou de la dernière femme, qu'importe, être humain. Et nous, si nous ne portons pas notre part de la croix du Christ, donc notre croix à nous ne pouvons pas aller au ciel. La foi sans les œuvres est vaine, contrairement à ce que racontent, commanderie sans arrêt, les protestants. Voilà. On doit donc porter notre croix. Mais il ne faut surtout pas se leurrer encore une fois, ce n'est que grâce à la bonté de Dieu que, en plus de nos mérites, nous pouvons aller au ciel. C'est tout. On ne va pas au ciel que par soi-même. Là, on tombe, avec ces gens de pensée, on tombe inévitablement, on va glisser inévitablement dans la cité du mal. La cité de l'orgueil, de l'amour-propre, et ainsi de suite. Donc, que ce soit bien clair. Mais si on ne fait pas notre part du boulot, on n'y arrivera pas, c'est évident. Alors, le Saint-Rosaire, en fait, m'apparaît comme un chemin, un tout petit chemin, caché dans les broussailles, qu'on ne voit pas. Si on ne tombe pas dessus, on ne le voit pas. Il est caché par les arbres du monde, en fait, tous les feuillages du monde, et aussi par les arbres de la protection de Dieu, qui le protègent, qu'ils ne font pas voir à n'importe qui, à l'ennemi qui voudrait le détruire, par exemple. Non, ils ne peuvent rien contre ce chemin. Il leur est invisible. Ils peuvent le survoler sans même le percevoir et sans s'y arrêter. On parle ici des ennemis irréductibles de Dieu, de la foi, du Seigneur, de la Sainte Vierge, de l'Église, du catholicisme et des catholiques. Et de tout ce qui se rapproche évidemment de la vérité, de tous ceux qui pourraient y accéder, qui vont y accéder, qui vont se convertir, qui sont en phase de conversion, etc. Eh bien, évidemment, ceux-là sont compris. Ce chemin, c'est le seul qui mène au ciel. C'est celui qui permet d'aller au ciel, disons. Pas le seul, mais c'est celui qui permet, avec pas une certitude, mais si on fait ce qu'il faut sur ce chemin, si on ne s'y arrête pas, si on ne s'y endort pas, si on ne s'en détourne pas, si on ne fait pas marche arrière ou n'importe quoi, on a toutes les chances, on peut garder en soi toute l'espérance, et on ne doit jamais la perdre, cette espérance, c'est certain. Elle est la mère de la persévérance, et puis aussi sous un autre angle la fille de la persévérance, pris sous un autre angle. On ne doit jamais quitter ce chemin, quelles que soient les épreuves que l'on va vivre et que l'on est en train de vivre présentement sur cette planète d'épreuves, justement, où on doit passer le test. C'est le test des êtres humains ici, c'est tout. Voilà. Il n'y a que deux directions possibles, en haut, en bas, y compris les limbes. C'est en bas. Les limbes, encore une fois, sont voisines de l'enfer, des cavernes de l'enfer. On n'y souffre pas, mais c'est quand même ici-bas. Par conséquent, c'est l'arme, le bouclier, la panoplie du croisé, quoi, du croisé d'aujourd'hui, du croisé moderne. C'est le Saint-Rosaire
c'est la corde, le câble qui nous permet de gravir le K2 ou l'Everest, tout ce que vous voulez. Voilà. C'est vraiment indispensable, on va dire, pour résumer, quasiment indispensable, pour espérer être sauvé aujourd'hui. Non seulement ça, mais c'est une pluie de grâce aussi possible, potentielle, sur le prieur, sur celui qui prie, évidemment. Et c'est surtout une garantie de garder à l'intérieur de soi, en son âme, quels que soient les événements terrestres, qui sont absolument immondes aujourd'hui, dramatiques. Donc voilà, le très saint rosaire, en quelque sorte, nous permet de garder en nous ce bonheur qui doit se manifester en quelque sorte sur tout visage véritablement catholique. Chrétien, je n'aime pas ce terme aujourd'hui parce qu'il englobe beaucoup trop de gens. Il englobe les modernistes qui ne sont pas du tout catholiques. Il englobe les protestants qui sont ennemis du catholicisme, eux aussi. Il englobe les orthodoxes qui malheureusement sont schismatiques, etc. Donc non, on ne peut pas se sauver en dehors de l'Église catholique, c'est impossible. C'est impossible. D'après ce qui est dit par la Sainte Église. Je ne fais que répéter. Dieu fait de son côté comme il l'entend. Dieu est Dieu. Mais attention, je crois que ce qu'il nous a dit est la vérité. À savoir qu'en dehors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut possible. Un point, c'est tout. Je ne discute pas ça. J'ai mis 1 an ou 2 à l'accepter il y a pas mal d'années, à le digérer. Lorsqu'on vient de pensées mondaines, humanistes et compagnie, on a un mal fou à se dire, mais comment tous les musulmans qui vont musulmans vont en enfer, tous les agnostiques, et puis pourquoi ils iraient au ciel, eux? On finit par se dire, mais enfin, il faut arrêter de penser comme avec une, en étant auto-centré, emmitouflé dans son amour-propre, emmailloté comme un bébé rose. Non, non. Il faut penser à la place, entre guillemets, sans prétention aucune bien sûr, mais à la place de Dieu. Pourquoi les musulmans iraient au ciel? La maison de Jésus-Christ, de son Père et du Saint-Esprit, pourquoi? Eux qui l'ont rejeté toute leur vie. Si un musulman rejette toute sa vie le Seigneur en tant qu'il est Dieu, il n'a aucune raison d'aller au ciel. D'ailleurs, il n'en a pas envie. Il a envie de son paradis imaginaire, avec les 1000 vierges, je ne sais pas quoi, tous ces âneries. Pareil pour les autres. Un agnostique qui a rejeté l'idée de Dieu, la vérité divine, qui a rejeté toute sa vie, parce qu'il voulait s'en passer, parce que c'est gênant, parce qu'évidemment, ça ne permet pas à l'amour-propre de faire ce qu'il veut, de régner en maître. Vous savez, le credo, le mantra diabolique, c'est « fais ce que tu veux ». Fais ce qui te plaît. C'est le mantra du diable. Voilà. Et le mantra du catholique, ne fais pas ce qui te plaît, fais la volonté de Dieu. C'est l'inverse. Donc forcément, lorsqu'on n'a rien compris, lorsqu'on n'a pas l'énergie, le courage, la magnanimité, la grandeur d'âme qu'il faut pour honorer ce pour quoi nous avons été créés, eh bien on se laisse aller, on se vautre dans l'amour-propre et on jouit du monde en se disant « advienne que pourra ». Et on se force à croire qu'il n'y a rien après la mort. Ben, bien sûr, vous allez voir. N'importe comment, c'est très simple. La plupart des âmes en enfer ne croyaient pas qu'il existait l'enfer. Parce que si on prend vraiment conscience de l'enfer, on fait tout pour l'éviter. C'est même pas la peine d'aller le visiter. Ça, évidemment, c'est une grâce immense. Parce qu'une fois qu'on a visité l'enfer, à mon avis, on ne peut pas retomber dans le péché. Ou alors on est fou. On est suicidaire, donc on est damné, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut éviter et ne pas croire et dénoncer toutes les vidéos. J'en ai dénoncé une récemment de types qui prétendent avoir visité l'enfer, etc. Même le paradis après, et qui continuent à vivre comme des mondains. Bon, non. Ça, ce sont des profiteurs, des menteurs, des escrocs. Il faut les dénoncer pour que les gens ne croient pas en leur salade. Et d'ailleurs, ils se posent après comme gourou, du type gourou, c'est classique. Et non pas berger. Bien,
Je crois qu'il est inutile d'insister, on va voir au fil de la lecture à quel point Saint-Louis-Grignon de Montfort, qui s'appuie sur évidemment Saint-Dominique, hein, qui a reçu le rosaire, on va le voir, eh bien en quoi cette prière est tellement importante. Je ne pourrais jamais dire aussi bien, et bien entendu mieux, que l'auteur lui-même de quoi il retourne. C'est pourquoi je lis. Et je me dis que tout est important, donc je ne vais pas prendre seulement 3, 4... Non, je lis tout. Il y a des personnes qui m'écoutent qui, je pense, ne peuvent pas accéder à la lecture. Ne peuvent pas acheter le livre, peut-être. Ne peuvent pas lire, simplement pour des raisons, la vue, je ne sais quoi. Donc, pour toutes ces personnes-là, et pour les personnes qui préfèrent écouter que lire, parce qu'on peut écouter en voiture, en avion, en train, en ovni, en tout, en marchant, en faisant du jogging, en faisant ce qu'on veut, en se promenant dans la forêt. Voilà. L'audio est tellement pratique, tellement accessible aujourd'hui avec tous les instruments qui existent, Bluetooth, casque intra-auriculaire ou pas, enfin discret, parce qu'un casque Bose aujourd'hui en pleine rue, c'est tenter le diable, hein, par exemple, ou Sennheiser, peu importe quoi. Un beau casque, si on ne se le fait pas voler aujourd'hui dans les grandes villes, c'est que vraiment, on a mis une cape d'invisibilité sur soi. Hein. Bref, peu importe, c'est plus pratique qu'un livre, bien entendu, bien entendu. Alors pour toutes ces raisons-là, et pour les personnes même qui, encore une fois, ont lu l'ouvrage, prient le rosaire tous les jours, qu'importe, je pense que c'est toujours utile de se remémorer ce genre de vérités. Voilà, ces vérités essentielles sur la prière, disons, la seule prière indispensable à l'homme aujourd'hui, on pourrait le dire. On pourrait le dire, de cette façon. Sans parler des prières naturelles, c'est-à-dire des prières toutes simples, comme celles que ferait un enfant envers son père. Voilà. Les demandes toutes simples. On ne doit surtout pas se priver de cette simplicité. Pas la peine de faire des grandes phrases, des grands mots. Dieu est le meilleur écrivain qui existe. Il connaît toutes les subtilités de l'écriture. Il ne faut surtout pas en douter. Donc, inutile de vouloir l'épater. Non, ni chercher la petite bête. Il connaît nos pensées avant qu'on les pense. Donc, quand on s'adresse à lui, faisons-le avec la plus grande des simplicités. Ça va direct, avec un cœur d'enfant, ce qui est un passe-partout. Le cœur d'enfant. C'est la voie ultra rapide. On évite tous les détours. On évite tous les checkpoints de l'ennemi. Ou tout simplement de nos immérites. De ce qui fait que nous ne méritons pas. Voilà. Je vous propose une chose. On finit l'intro du livre et on se dit à la prochaine fois. Voilà, comme ça au moins cette vidéo ne durera pas 20 ans. Donc, deuxième paragraphe, encore une fois, j'ai lu le premier tout à l'heure au début de la vidéo. Ne nous comptons donc pas, mes chers confrères, de le conseiller aux autres. Le rosaire, il faut que nous le pratiquions nous-mêmes. Nous pourrons être convaincus dans l'esprit de l'excellence du Saint-Rosaire, mais comme nous ne le pratiquerons point, on se mettra fort peu en peine de ce que nous conseillerons, car personne ne donne ce qu'il n'a pas. Imitons Jésus-Christ, qui a commencé par faire ce qu'il a enseigné. Imitons l'apôtre, qui ne connaissait et ne prêchait que Jésus crucifié. C'est ce que nous ferons en prêchant le Saint-Rosaire, qui, comme vous verrez ci-après, n'est pas seulement une composition de pater et d'ave, mais un divin abrégé de la vie, de la passion, de la mort et de la gloire de Jésus et de Marie. Si je croyais que l'expérience que Dieu m'a donnée de l'efficace de la prédication du Saint-Rosaire pour convertir les âmes pût vous déterminer à prêcher le Saint-Rosaire malgré la mode contraire des prédicateurs, je vous dirai les conversions merveilleuses que j'ai vues arriver en prêchant le Saint-Rosaire. Mais je me contente de vous rapporter, en cet abrégé, quelques histoires anciennes et bien approuvées. J'ai seulement en votre faveur inséré plusieurs passages latins tirés de bons auteurs qui prouvent que ce que j'explique au peuple français. Ces passages latins, je ne les lirai pas. Rose rouge. C'est à vous, pauvres pécheurs et pécheresses, qu'un plus grand pécheur que vous offre cette rose rouge du sang de Jésus-Christ pour vous fleurir et vous sauver. Les impies et pécheurs impénitents crient tous les jours «
coronemus nos rosis. Couronnons-nous de roses. C'est la seule citation en latin, je crois que je vais lire. Chantons aussi, couronnons-nous, des roses du Saint-Rosaire. Que leurs roses sont bien différentes des nôtres. Leurs roses sont leurs plaisirs charnels, leurs vains honneurs et leurs richesses périssables, qui seront bientôt flétries et pourries. Ce sont les roses du monde. Les roses des impies, des mondains, etc. Mais les nôtres, qui sont nos patères et nos avés bien dits, bien priés, on va dire, joints avec nos bonnes œuvres de pénitence, eh bien, ne se flétriront pas, ni ne passeront jamais, et leur éclat sera aussi brillant en 100 000 ans, d'ici qu'à présent. Leurs roses prétendues n'ont que l'apparence de roses. Elles ne sont dans le fond que des épines piquantes pendant la vie, par le remords de la conscience, perçantes à la mort par le repentir, et brûlantes à toute éternité par la rage et le désespoir. Si nos roses ont des épines, ce sont des épines de Jésus-Christ qui convertit nos épines en roses. Si nos roses piquent, elles ne piquent que pour un temps, elles ne piquent que pour nous guérir du péché et nous sauver. Bon, c'est tout le sens des épreuves que nous envoie Dieu pour notre salut. Voilà. On doit réparer en grande partie ou tous nos péchés, en tout cas les peines. Bien entendu, il n'y a que Dieu qui a pu payer tout cela, mais nous, on a notre part de réparation à faire. Celle qui concerne les peines dues à nos péchés. Si on ne le fait pas sur la terre, on va le faire, si on est sauvé, on va le faire au purgatoire. Le purgatoire, c'est très dur, et d'ailleurs, on reparlera du purgatoire, puisque vu le temps très court qui reste à l'humanité, eh bien, le purgatoire, ça pose des questions. Et non pas que ça n'existe pas, ça existe, bien entendu, le purgatoire est une vérité absolue, mais vu qu'il reste très peu de temps, on en déduira de façon tout à fait idoine, enfin logique, simple, dogmatique, qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'âmes, et il n'y en a quasiment plus, qui sont en état de salut possible, en étant dans le mal, j'entends, convertissables, etc., etc. Il n'y a quasiment aujourd'hui que des damnés ou que des élus, puisqu'il y a très peu de temps encore pour le purgatoire. Il y a donc très peu de peine, il y aura donc très peu de peine pour les morts, sauvés, à payer. Donc, soit on a affaire aujourd'hui à des gens qui sont en état de salut, mais qui devront quand même encore terminer de payer au purgatoire les peines dues à leur péché, soit on a les damnés. C'est radical. Ça se radicalise. C'est-à-dire que le bon grain, au fil des jours, se sépare de plus en plus de l'ivresse, se détache de plus en plus. La séparation est de plus en plus nette. D'ailleurs, on le voit. Ça se constate tous les jours, dans la vie de tous les jours. Et par conséquent, la moisson est d'autant plus proche. Tout cela est conforme. Tout cela est complètement harmonieux. Le retour du Seigneur, la parousie est de plus en plus proche. L'Antichrist aussi, bien entendu. Donc, c'est où on est du côté de Dieu et on est en état de salut, et on ne le perdra pas, en tout cas, il faut tout faire pour, soit on est en état de péché mortel, en état de damnation, vautré, les pieds pris dans un béton encore meuble, peu importe, ou complètement figé de la cité du mal, et les choses sont classées pour toujours, en fait. Le jugement est en train de se faire sous nos yeux. Toujours, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus radical, flagrant. Ça, c'est très important. Il n'y a plus des centaines d'années de purgatoire, etc., possible, et ainsi de suite. Non. Voilà. Bon. Continuons. Couronnons, j'ai du mal avec ce verbe. Couronnons-nous à l'envie de telles roses du paradis, récitant tous les jours un rosaire, c'est-à-dire 3 chapelets de 5 dizaines chacun, et 3 petits chapeaux de fleurs ou couronnes. Premièrement, pour honorer les 3 couronnes de Jésus et de Marie, la couronne de grâce de Jésus dans son incarnation, sa couronne d'épines dans sa passion, et sa couronne de gloire dans le ciel, et la triple couronne que Marie a reçue dans le ciel de la très sainte Trinité, des mains de la très sainte Trinité elle-même. Deuxièmement,
pour recevoir de Jésus et de Marie 3 couronnes. La première, celle du mérite, de nos mérites pendant la vie. La seconde, de paix à la mort. Et la troisième, de gloire dans le paradis. La paix, c'est l'aboutissement de la justice. Sans justice, il n'y a pas de paix. Aujourd'hui, comme par hasard, il n'y a aucune justice sur la terre. Il y a donc plein de guerres. C'est archi logique. Si vous êtes fidèle à le dire malgré la grandeur de vos péchés, à le prier, hein, je préfère, mais bon, voilà. Le rosaire, dévotement jusqu'à la mort, croyez-moi, vous recevrez une couronne de gloire qui ne se flétrira jamais. Quand vous seriez sur le bord de l'abîme, quand vous auriez déjà un pied dans l'enfer, quand vous auriez même vendu votre âme au diable. Alors là, aujourd'hui, attention, hein, plus on est là-dedans, plus c'est dur de revenir, parce que plus le mal est épais, consistant, c'est de la glu super forte, quoi. Donc, on a de plus en plus de mal à s'en détacher aujourd'hui. L'ambiance est telle, surtout en Occident, l'Occident est tellement satanisé, maléfique. L'ambiance est tellement opaque, horrible. La pression est telle, du mal est telle aujourd'hui. Je ne vais pas en dire trop parce que la vidéo va être strikée, que pour se sortir de ça, c'est très très compliqué, de plus en plus compliqué. D'où le fait que la moisson est toute proche. Enfin bref, théoriquement c'est encore possible. Et il faut souhaiter que, évidemment, un maximum en profite. Hein, mais bon, il ne faut pas rêver non plus. Hein. Faut arrêter de planer. Il faut être réaliste. Donc, vous auriez vendu votre âme au diable, comme un franc-mac, hein, par exemple, comme un magicien, quand vous seriez un hérétique endurci et obstiné comme un démon. Vous vous convertirez tôt ou tard et vous sauverez, pourvu que, je le répète, et remarquez les paroles et les termes de mon conseil, vous récitiez et vous disiez tous les jours le Saint-Rosaire dévotement jusqu'à la mort, pour connaître la vérité et obtenir la contrition et le pardon de vos péchés. Vous verrez en cet ouvrage plusieurs histoires de grands pécheurs convertis par la vertu du Saint-Rosaire. Lisez-les pour les méditer, et voilà, vous verrez. Dieu seul, il dit. Encore une fois, ce qui est de plus en plus dur aujourd'hui à obtenir, en quelque sorte, ou à les puiser en soi-même lorsqu'on est dans le mal, lorsqu'on a les pieds empêtrés comme ça dans le mal, c'est la volonté de s'en sortir, c'est la volonté de se tourner vers Dieu, et donc d'accéder à cette prière, par exemple. Vous voyez, c'est cette volonté, encore une fois, qui va manquer de plus en plus aux gens qui sont empêtrés dans le mal, et qui manquent déjà de plus en plus. On le voit tous les jours. Quand on parle lorsqu'on parle à une personne lambda, dans un magasin, peu importe où, de vérités telles que celle-ci, par exemple, ou de choses très belles, spirituellement parlant, la plupart du temps, on voit quoi en face? On voit de l'indifférence. Une espèce de stupeur, un peu animale d'ailleurs, des yeux comme ça, ébahis un peu, ou comme si on était un martien qui vient de débarquer avec sa petite soucoupe. Vous voyez? C'est un peu ça. Alors donc ces gens-là, ben, ma foi, tant pis pour eux, en quelque sorte. Hein, ils l'ont bien cherché. Ils l'ont voulu. Voilà, c'est tout. Bon, comment? La damnation, c'est un salaire. Donc, en quelque sorte, Dieu leur dit, vous l'avez voulu, vous l'avez. Voilà, je vous le donne. Le passeport pour l'enfer. Vous l'avez cherché. J'ai tout fait pour vous en empêcher. Il faut bien se souvenir que tout être humain, quel qu'il soit, reçoit les grâces nécessaires durant sa vie pour son salut. Dieu, de ce côté-là, sera absolument inattaquable, bien entendu, comme il l'est de tous les côtés. Il faut être cinglé, pour parler clairement, pour juger Dieu. Une créature qui ose juger son créateur, c'est une créature folle, débile, ou ivre d'orgueil. On les connaît, ceux-là, hein, on sait qui c'est. La petite tribu, on la connaît. Maintenant, poursuivons la lecture. Rosier mystique. Vous ne trouverez pas mauvais, âme dévote et éclairée par le Saint-Esprit, que je vous donne un petit rosier venu du ciel pour planter dans le jardin de votre âme. Il n'endommagera pas les fleurs odoriférantes de vos contemplations. Il est très odoriférant et tout divin,
Il ne gâtera rien dans l'ordre de votre parterre. Il est très pur et bien ordonné. Il porte tout à l'ordre et à la pureté. Il croît, c'est-à-dire il grandit d'une hauteur si prodigieuse et devient d'une si grande étendue si on l'arrose et si on le cultive, comme il faut, tous les jours. Il a besoin d'eau tous les jours, de la prière tous les jours. Que non seulement il n'empêche pas, mais même conserve et perfectionne toutes les autres dévotions. Vous qui êtes spirituels, vous m'entendez bien? Ce rosier est Jésus et Marie dans la vie, dans la mort et dans l'éternité. Je répète, ce rosier, c'est Jésus, Christ et la Vierge Marie dans la vie, la mort et dans l'éternité. Les feuilles vertes de ce rosier mystique expriment les mystères joyeux de Jésus et de Marie. Les épines, les douloureux mystères, et les fleurs, les glorieux. Les roses en bouton sont l'enfance de Jésus et de Marie. Les roses ouvertes représentent Jésus et Marie dans les souffrances. Vous voyez comme quoi la vraie vie ici sur terre, elle est dans l'épreuve. On doit avoir également des moments de repos. Bien sûr, Dieu ne nous soumet pas à l'épreuve 24 heures sur 24, tous les jours de notre vie, ça serait intenable. On a tous besoin, aussi saints que l'on soit, que l'on puisse être, et que les saints aient pu être, par le passé, de moments de repos quand même, de détente, de divertissement aussi, de jeux, de choses comme ça. Mais bien entendu, ce n'est pas la majeure partie du temps des saintes âmes, ça. Les roses en bouton, donc sur l'enfance, les roses ouvertes représentent Jésus et Marie dans les souffrances, et les roses épanouies montrent Jésus et Marie dans leur gloire et leur triomphe. La rose réjouie par sa beauté, voilà Jésus et Marie dans les mystères joyeux. La rose pique par ses épines, les voilà dans les mystères douloureux. Et elle réjouit par la suavité de son odeur, eh bien les voilà enfin dans les mystères glorieux. Ne méprisez donc pas ma plante heureuse et divine. Voilà, ne méprisons pas cette petite lecture que je fais, en toute humilité, d'une si grande, en fait, œuvre, d'un si grand intérêt, si vital pour l'âme et le corps. Plantez-la vous-même en votre âme, donc en notre amour-propre, même au cœur de notre amour-propre, à la place, enfin à côté, ou voilà, de ce jardin de l'égoïsme, quoi, de l'amour de soi, de ses plaisirs, de sa propre volonté, etc. Plantons-la en notre âme en prenant la résolution de prier le rosaire. Cultivez-la, cette plante, arrosez-la, en récitant fidèlement le rosaire tous les jours et en faisant de bonnes œuvres. L'eau, c'est la prière. Voilà. L'eau de cette plante, c'est la prière. Les bonnes œuvres, ça pourrait être l'arrosoir. Et vous verrez que ce grain qui paraît présentement si petit deviendra avec le temps un grand arbre où les oiseaux du ciel, c'est-à-dire les âmes prédestinées et élevées en contemplation, feront leur nid et leur demeure pour être, sous l'ombre de ses feuilles, garantis des ardeurs du soleil, pour être préservés par sa hauteur des bêtes féroces de la terre, donc des gens de la cité du mal, et enfin pour être délicatement nourris, et puis aussi des faiblesses de notre personne, donc de nos faiblesses qui nous font succomber aux tentations, etc., etc. Il n'y a pas que les autres. Nous sommes notre pire ennemi à nous-mêmes. Il faut que ce soit bien entendu, ça. Le pire ennemi que j'ai, c'est moi-même. Et j'en sais quelque chose. Je dois dire que c'est tout à fait vrai. Et enfin, donc, pour être délicatement nourri par son fruit, qui n'est autre que l'adorable Jésus-Christ, j'aime bien dire Jésus-Christ. Je n'aime pas dire Jésus-Christ. Voilà, c'est comme ça. Qu'on me pardonne, je n'aime pas. Jésus-Christ, je n'aime pas le mot cri. Ça fait un cri, quoi. Non, c'est le Christ, je dis Jésus-Christ. C'est tout. Voilà. Ça me regarde et j'aime comme ça. Il n'y a pas... Aucun pape n'a dit, attention, vous êtes damnés si vous dites Jésus-Christ. Hein? Non. Donc ceux qui veulent dire Jésus-Christ comme moi, peut-être qu'il en existe, hein, des gens aussi, anachorètes, je ne sais pas trop, que moi, eh bien, dites-le.
auquel soit honneur et gloire dans les siècles des siècles, bien entendu. Amen. Ainsi soit-il, Dieu seul, dit-il. Et à la totale. Je vous offre, mes petits-enfants, un beau bouton de rose. Là, on est au bouton de rose. C'est un de ces petits grains de votre chapelet qui vous paraît si peu de choses. Oh, que ce grain est précieux, que ce bouton de rose est admirable en réalité, et qu'il s'épanouira largement, si vous dites dévotement votre Ave Maria. Ce serait trop vous demander que de vous conseiller un rosaire tous les jours. Dites au moins votre chapelet. Dans le cas où le rosaire c'est trop, par exemple pour les débutants, ou vraiment même pour les personnes qui ont l'habitude de le dire, de le prier tous les jours, il peut y avoir une journée, on n'a vraiment pas le temps. C'est comme ça peut arriver. Maladie, accident, tout ce qu'on veut. Et bien à ce moment-là, ne disons qu'un chapelet. Et même si on n'a pas le temps de dire la moindre prière dans une journée, pour une raison ou pour une autre, oh là là, mais pas de panique. Le Seigneur en a vu d'autres. Le tout, c'est que notre cœur ne tombe pas parce qu'on n'a pas dit un jour dans le désespoir, oh là là, on ne s'arrache pas les cheveux pour ça, hein, d'accord? On dira le lendemain, on fera les choses du mieux que l'on peut le lendemain. Et si on veut en dire 2 de rosaire, en prier 2, eh ben, prions-en 2. Mais le Seigneur n'en est pas là. Ce qui compte surtout, c'est, au-delà de la quantité, alors le rosaire, son intérêt au rosaire, bien entendu, c'est que les 15 mystères sont visités. C'est pas la quantité, là, c'est la qualité. Mais ce qui compte surtout, c'est le cœur avec lequel on le dit, avec lequel on le prie. J'aime pas le mot dire, mais le prie, peu importe, on se comprend. Donc, au cas où on ne pourrait pas prier le rosaire une journée, eh bien, ou tous les jours, commençons par un chapelet, dévotement. C'est un petit chapeau de rose que vous mettrez sur la tête de Jésus et de Marie. Croyez-moi, écoutez la belle histoire, et retenez-la bien, nous dit-il, Saint Louis, Grignon de Montfort. 2 petites filles, toutes 2 sœurs, étant à la porte de leur logis, à dire le chapelet dévotement, eh bien, une belle dame s'apparut à elles, vous voyez, c'est une façon de parler de l'époque. Donc la Sainte Vierge leur apparut, approche de la plus jeune qui n'avait que 6 à 7 ans, la prit par la main et l'emmène. Sa sœur aînée, tout étonnée, la cherche et ne l'ayant pu trouver, s'en vint tout éplorée à la maison et dit qu'on avait emporté sa sœur. Le père et la mère cherchèrent inutilement pendant 3 jours. Au bout du 3e jour, alors là ça rappelle évidemment la Sainte Vierge et Saint Joseph qui, les pauvres, cherchaient le Seigneur. Ça doit être affreux de vivre ce qu'ils ont vécu. Le Verbe divin, incarné, eh bien on l'a perdu, comme dans un supermarché, on ne sait plus où est notre enfant. Enfin, et là, pendant 3 jours, ils le cherchent en vain. Franchement, ça a dû être pour Saint Joseph et la Vierge Marie, étant donné leur sensibilité, non pas leur sensiblerie, attention, hein, leur sensibilité archi-extrême, une épreuve absolument terrible. Donc, il n'y a qu'à se mettre à leur place en tant que parents et faire 10 puissance 100. Voilà, l'opération 10 puissance 100 et s'imaginer. Donc pendant 3 jours, les parents cherchent en vain. Au bout du 3e jour, comme pour la Vierge et Saint Joseph, ils la trouvèrent, donc la petite, à la porte avec un visage tout gai, tout joyeux. Ils lui demandèrent d'où elle venait, évidemment. Alors elle dit que la dame à laquelle elle disait son chapelet l'avait emmenée dans un beau lieu et lui avait donné à manger de bonnes choses et lui avait mis entre les bras un joli petit enfant qu'elle avait tant embrassé. Le père et la mère, qui étaient nouvellement convertis à la foi, virent venir le révérend père jésuite qui les avait instruits dans la même foi catholique et dans la dévotion du rosaire, et puis ils lui racontèrent donc, évidemment, ce qui venait de se passer au père jésuite. C'est de lui que nous l'avons su, de ce père jésuite, tout ça. Ceci est arrivé dans le Paraguay. Alors imitez, mes petits-enfants, ces petites filles, et dites comme elles tous les jours votre chapelet, et vous mériterez,
par là d'aller au paradis et de voir Jésus et Marie. Alors de les voir, sinon dans cette vie, comme grâce a été donnée à cette petite fille de voir la Sainte Vierge et l'enfant Jésus, du moins évidemment après la mort pendant l'éternité. Ainsi soit-il, nous dit saint Louis Grignon de Montfort, que les savants donc, et les ignorants, que les justes et les pécheurs, que les grands et les petits du monde, louent et saluent jour et nuit, par le Saint-Rosaire, Jésus et Marie. Voilà. Alors ce que j'espère vraiment, c'est que ces vidéos ne vous dissuadent pas justement par le sujet traité de ne pas les regarder, les écouter. Les écouter évidemment, surtout. Ce serait dommage. Bon, on va dire encore une fois, oui voilà, le sujet a été traité tellement de fois, que encore une fois c'est rébarbatif, on sait de quoi il retourne, moi je prie le rosaire tous les jours, etc. Ok, je maintiens malgré tout, et je ne suis pas en train de vendre ma marchandise, hein. Attention, vous voyez bien, je n'ai jamais demandé un seul centime, et je ne les demanderai jamais. Je ne demanderai jamais. Enfin, encore une fois, il ne faut jamais dire jamais, mais bon, un seul centime. Mes vidéos sont vues par très peu de personnes en réalité, pour plein de raisons, peu importe lesquelles, et c'est comme ça. Voilà, donc j'estime, malgré toutes les oppositions possibles, que réécouter, à moins que je sois très désagréable à écouter, évidemment, là, faut arrêter, mais réécouter ce que nous dit ce livre, cet ouvrage, peut être très important, enrichissant, en rajouter, pour ainsi dire, une couche de connaissances, faire des rappels essentiels, importants, etc. Donc, à mon avis, c'est tout bénéfice. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour l'entame réelle donc, de quoi il retourne avec ce fameux très saint rosaire. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis donc à très bientôt le plus vite possible. Merci.